L'odeur des planches fraîchement rabotées se mêlait au parfum des feuilles d'automne dans le petit cimetière derrière l'église. Nerissa Flynn se tenait au bord de la tombe fraîchement creusée, serrant dans ses mains le missel usé de sa mère. Les derniers paroissiens s'étaient déjà dispersés, et le révérend Calvin tout sauta discrètement, signifiant qu'il était temps pour lui de fermer les grilles. « Pardonnez-moi, mademoiselle Flynn. » Sa voix était douce, mais on y percevait une gêne. « Si vous avez besoin d'aide, la paroisse pourrait réunir une petite somme. » Nerissa leva la tête. Elle avait 20 ans, mais en cet instant, elle se sentait bien plus âgée. « Je vous remercie, révérend, mais je me débrouillerai seule. » Elle ne savait pas comment elle se débrouillerait exactement. La maisonnette qu'elle louait avec sa mère à la périphérie de Fort Wellington appartenait à la veuve Parker, et celle-ci avait déjà laissé entendre à 2 reprises que sans le paiement du mois suivant, elle devrait chercher un autre locataire. Les économies n'avaient suffi que pour les funérailles. Sa mère avait été malade longtemps, et tout leur modeste argent était parti en médicaments et en médecins. Nerissa remonta lentement le chemin battu vers la ville. Le vent agitait les bords de sa robe gris foncé, la seule convenable qui lui restait. Elle marchait sans remarquer les charrettes qui passaient, ni les fermiers rassemblés sur le perron du magasin de Wilson, discutant des prix du bétail. Elle passa toute la journée suivante à chercher du travail. Elle fit le tour de toutes les boutiques, des auberges, proposa même ses services à l'école. Peut-être avait-on besoin d'une assistante pour l'instituteur. Partout la même réponse, de la compassion dans les regards, mais aucun travail. Fort Wellington était une petite ville où tout le monde se connaissait, et tous savaient que Nerissa Flynn était la fille d'une blanchisseuse, sans dot, sans relation, sans avenir. Le soir venu, elle rentra dans la maisonnette louée et s'affaissa sur la chaise grinçante près de la fenêtre. Dehors, le crépuscule s'épaississait, et dans son ombre, la ville semblait étrangère et indifférente. « Qu'aurais-tu fait à ma place, maman ?» murmura-t-elle dans le vide. Aucune réponse. Seulement le tic-tac de la vieille horloge sur le manteau de la cheminée. Le lendemain matin, la veuve Parker frappa à la porte. Nerissa s'attendait à un énième rappel concernant le loyer, mais la vieille femme lui tendit un journal plié. « Il y a une annonce, » dit-elle brièvement. « Monsieur Dorn cherche une intendante. Il paie bien. Si tu te dépêches, il n'est peut-être pas trop tard. » Nerissa déplia le journal. L'annonce était laconique. Recherche intendante pour maison. Expérience en gestion domestique obligatoire. S'adresser au ranch, Crête de Pierre, Monsieur L. Dorn. « Le ranch de Dorn ?» répéta Nerissa. « Mais c'est à 10 miles d'ici. »« À 12, corrigea la veuve Parker. « Mais c'est ta chance, ma fille. Dorn est un homme strict, mais honnête. S'il t'engage, tu auras de quoi t'occuper. » Nerissa ne réfléchit pas longtemps. 1 heure plus tard, elle était assise dans la diligence qui se dirigeait vers les pâturages de l'Ouest. Elle n'avait avec elle qu'un petit sac de voyage contenant une seule tenue de rechange et une lettre de recommandation du révérend Calvin. Le ranch Crête de Pierre apparut à l'horizon vers midi. C'était une propriété imposante. Une maison de 2 étages en bois sombre, avec une large véranda, entourée de dépendances. Au loin, paissaient des troupeaux, et près des enclos, travaillaient des cow-boys. Tout ici respirait l'ordre et l'aisance. Nerissa descendit de la diligence et s'arrêta devant le portail, rajustant son chapeau. Son cœur battait vite. Elle n'avait jamais été dans de si grandes demeures. « Puis-je vous aider ?» Une voix résonna sur la droite. Elle se retourna. Un homme d'une 40aine d'années s'approchait d'elle. Grand, large d'épaules, vêtu d'une chemise sombre et de gants de cuir. Son visage était hâlé par le vent, ses pommettes saillantes, et ses yeux,
gris et froid comme la glace hivernale. Des cheveux grisonnants, coupés courts. Il se tenait avec cette assurance qui ne vient qu'aux hommes habitués à commander. « Je cherche Monsieur Dorn », dit Nerissa, s'efforçant de garder une voix ferme. « Au sujet de l'annonce. » L'homme la détailla du regard, longuement, d'un air évaluateur. Nerissa sentit le malaise grandir sous ce regard, mais ne baissa pas les yeux. « Je suis l'Irène Dorn », finit-il par dire. « Vous venez donc pour le poste d'intendante ?»« Oui, monsieur. Je m'appelle Nerissa Flynn. » Il hocha la tête, retirant ses gants. « Vous avez de l'expérience en gestion domestique ?»« J'ai tenu maison pour ma mère et moi ces 5 dernières années. Je sais cuisiner, faire la lessive, le ménage, gérer les provisions. J'ai une recommandation du révérend Calvin de Fort Wellington. » Elle tendit la lettre, et Dorn la parcourut rapidement des yeux. « Votre mère est décédée ?»« Il y a une semaine. » Il replia la lettre et la lui rendit. « J'ai besoin de quelqu'un qui maintiendra la maison en ordre, qui cuisinera, qui dirigera les domestiques. J'ai une cuisinière et 2 servantes, mais ont besoin d'être encadrées. Je suis rarement à la maison, et j'ai besoin d'être sûr que tout fonctionne correctement. Vous en êtes capable ?» Nerissa se redressa. « J'en suis capable. » Dorn la jaugea encore d'un long regard. Puis il se tourna vers la maison. « Logement ici, dans une chambre au 2e étage. Salaire, 20 $ par mois. Jour de congé, le dimanche après-midi. Si quelque chose ne va pas, vous serez renvoyé sans préavis. Les conditions sont claires ? 20 $ par mois. C'était plus que ce dont Nerissa aurait pu rêver. Les conditions sont claires, monsieur Dorn. Alors venez, je vais vous montrer la maison. À l'intérieur, la demeure s'avéra encore plus impressionnante. Un large vestibule avec un escalier de bois, un salon avec cheminée et meubles massifs, une salle à manger avec une longue table pour 12 personnes. Tout était solide, de qualité, mais froid. Il n'y avait ni fleurs dans des vases, ni portraits de famille au mur, ni même de jetés sur les fauteuils. La maison ressemblait davantage à un entrepôt de meubles qu'à une demeure. La cuisine est par là. Dorn désigna d'un signe de tête une porte au bout du couloir. Madame Holt, la cuisinière, travaille ici depuis 3 ans. Elle vous montrera tout. Les servantes sont May et Ruth. Toutes 2 sont du coin, elles se débrouillent plutôt bien, mais elles manquent d'organisation. Ils montèrent au 1er étage. Le couloir était étroit, avec plusieurs portes de chaque côté. « Votre chambre ?» dit Dorn, en ouvrant la porte d'une petite pièce avec un lit, une commode et une fenêtre donnant sur les pâturages. « Vous y trouverez tout le nécessaire. S'il vous manque quelque chose, dites-le à Madame Holt. » Nerissa entra. La chambre était simple, mais propre et lumineuse. Après la maisonnette exiguë de la veuve Parker, cela semblait un luxe. « Je vous remercie, monsieur Dorn. » Il s'arrêta sur le seuil, et Nerissa sentit son regard posé sur elle. « Encore une chose, je ne tolère ni bavardage ni commérage. Ma vie privée me regarde. Vous êtes ici pour travailler, et uniquement pour travailler. C'est clair ?» Nerissa se tourna lentement vers lui. Il n'y avait pas de menace dans sa voix, seulement une fermeté glaciale. Mais quelque chose s'enflamma en elle. « C'est clair, monsieur Dorn. Mais si vous me parlez sur ce ton, je ne pourrai pas travailler normalement. Je ne suis pas de celles qui baissent la tête devant quiconque leur verse un salaire. » Le silence s'installa. Dorn la regardait avec surprise, comme s'il ne s'était pas attendu à une telle réponse. Puis, le coin de ses lèvres tressaillit, mi-sourire, mi-autre chose. « Bien, dit-il enfin. Nous verrons comment vous travaillez, mademoiselle Flynn. » Et il sortit, la laissant seule.
Les premiers jours au ranch passèrent dans un tourbillon d'activités. Nerissa comprit rapidement que Madame Holt était une femme bonne, mais distraite. Elle cuisinait à merveille, mais ne comptait pas les provisions, ne vérifiait pas les comptes, et les servantes ne faisaient que ce qu'on leur disait expressément. La maison vivait sa vie, sans ordre véritable. Nerissa se mit à l'œuvre. Elle dressa la liste de toutes les pièces et répartit les tâches. May s'occupait des chambres et du salon, Ruth de la salle à manger et de la cuisine. Madame Holt eut le droit de créer librement en cuisine, mais à condition qu'une fois par semaine, elles vérifient ensemble le garde-manger et établissent la liste des courses. L'Irène Dorn ne se montrait presque pas. Il partait tôt le matin au champ, ou s'absentait pour affaires, rentrait tard le soir. Il dînait toujours seul, dans la salle à manger, et se retirait aussitôt dans son bureau. Nerissa ne le voyait qu'en coup de vent, dans le couloir, sur le perron, parfois près de l'écurie. Mais elle sentait sa présence, dans le craquement des lattes sous ses pas lourds le matin, dans la façon dont il laissait ses bottes près de la porte, soigneusement, pointe vers l'extérieur, dans l'odeur de tabac qui s'échappait du bureau le soir, et le froissement des papiers qu'on y entendait. Un soir, alors que Nerissa passait devant le bureau, la porte était entr'ouverte. Elle ne put résister et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dorn était assis à son imposant bureau, penché sur des papiers. La lampe projetait une lumière douce sur son visage, et dans cette lumière, il paraissait fatigué. Les rides au coin de ses yeux s'étaient creusées, ses épaules s'étaient légèrement voûtées. Nerissa voulut passer discrètement, mais il leva la tête. « Mademoiselle Flynn, vous avez besoin de quelque chose ?»« Non, monsieur. Pardonnez-moi, je ne voulais pas déranger. » Il se renversa contre le dossier de son fauteuil, et son regard s'attarda sur elle. « Comment vous installez-vous » La question la prit au dépourvu. « Bien. Tout va bien. » Dorn hocha la tête, mais ne détourna pas les yeux. « J'ai entendu dire que vous aviez modifié l'organisation du travail des servantes. »« Oui, j'espère que cela ne vous dérange pas. Il m'a semblé que ce serait plus efficace ainsi. »« Cela ne me dérange pas, si ça fonctionne. » Le silence retomba. Nerissa sentait qu'elle devait partir, mais quelque chose la retenait. « Vous travaillez toujours aussi tard, monsieur Dorn ?» Il inclina légèrement la tête, comme surpris par la question. « Le travail au ranch ne s'arrête pas au coucher du soleil. »« Je comprends, mais même un éleveur a besoin de repos. » Dorn eut un sourire en coin, à peine perceptible, mais Nerissa le saisit. « Merci de vous inquiéter, mademoiselle Flynn. Mais je vais bien. » Elle acquiesça et se retourna pour partir. Mais sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Flynn. »« Oui. » « Vous vous en sortez bien. » C'était inattendu. Nerissa se retourna, mais Dorn s'était déjà repenché sur ses papiers. Elle resta encore un instant, puis referma doucement la porte et se dirigea vers sa chambre. Dans sa chambre, elle ne put s'endormir longtemps. Dehors, le vent soufflait. Au loin, des chevaux hennissaient. Nerissa restait allongée, les yeux au plafond, et pensait au maître de cette maison. Qu'est-ce qui l'avait rendu si renfermé? Pourquoi, à 40 ans, vivait-il seul, sans femme, sans famille? Et pourquoi son rare compliment avait-il éveillé dans sa poitrine une chaleur si étrange? Elle ne savait pas encore que cette conversation tranquille du soir serait la première de beaucoup d'autres, et que la maison froide de l'Irène Dorn commencerait lentement, presque imperceptiblement, à dégeler. L'Irène Dorn n'était pas homme à prêter attention aux femmes. En 40 ans d'existence, il avait appris à garder ses distances, avec les gens, avec les sentiments, avec tout attachement susceptible de le rendre vulnérable. Le ranch était sa forteresse, le travail son salut, et la solitude, un choix délibéré. Mais Nerissa Flynn commença à perturber cet ordre dès les premiers jours.
Au début, ce furent des détails. L'Irène descendait prendre son petit déjeuner et découvrait que quelqu'un avait ouvert les lourds rideaux de la salle à manger, laissant entrer la lumière matinale. Sur la table apparaissaient des fleurs des champs fraîches dans un simple vase d'argile. Son café était servi exactement à 7 heures, fort et brûlant, avec 2 morceaux de sucre, alors qu'il n'avait jamais dit que c'était ainsi qu'il le préférait. Il comprit qu'elle observait, discrètement, imperceptiblement, mais attentivement. Un matin, il s'attarda sur le perron, vérifiant le harnais avant de partir pour les pâturages éloignés. Par la fenêtre ouverte de la cuisine, lui parvenaient des voix. Nérissa expliquait quelque chose à May. Sa voix était calme, mais ferme. L'Irène s'arrêta malgré lui, tendant l'oreille. « Non, mais on bat d'abord les tapis, ensuite on lave les sols. Sinon toute la poussière retombe sur le propre. C'est simplement logique. »« Oui, mademoiselle Flynn. Pardon. Ne t'excuse pas. Retiens-le, c'est tout. Et encore, quand tu astiques l'argenterie, utilise un chiffon doux. Tu vois ces rayures? On aurait pu les éviter. » May marmonna quelque chose en réponse. Et l'Irène se surprit à sourire. Cette gamine, elle n'avait que 20 ans, il s'en souvenait d'après sa lettre, gérait la maison comme une maîtresse de maison expérimentée 2 fois plus âgée. Il se retourna, s'apprêtant à partir, mais à cet instant, Nérissa sortit sur le perron avec un panier de linge. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Elle s'arrêta près de la balustrade, levant son visage vers le soleil, et resta figée un instant, les yeux mi-clos. L'Irène se pétrifia. Il la voyait chaque jour, mais toujours furtivement, en mouvement, au travail. Là, dans la lumière matinale, il la vit vraiment. Nérissa était petite, de constitution fragile, mais dans sa silhouette se devinait une force élastique, comme celle d'un jeune arbre qui plie sous le vent, mais ne rompt pas. Ses cheveux sombres, elle les rassemblait en un simple chignon sur la nuque. Mais quelques mèches s'en échappaient toujours, encadrant son visage. Ses traits étaient réguliers, mais sans cette beauté froide dont se paraient les demoiselles de la ville. Un nez légèrement busqué, un menton un peu obstiné, des lèvres pleines, naturellement roses. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux. Quand elle les ouvrit et se tourna, s'apprêtant à descendre du perron, leurs regards se croisèrent. Les yeux de Nérissa étaient bruns, presque noirs, profonds, vivants, avec une sorte de lumière intérieure. On y lisait la fatigue, celle qui ne passe pas après le sommeil, parce qu'elle habite l'âme. Mais il y avait aussi de la force, de la détermination, et quelque chose d'autre que l'Irène ne parvenait pas à définir. Elle tressaillit en le remarquant. « Monsieur Dorn, bonjour. Je ne savais pas que vous étiez encore là. »« Bonjour, mademoiselle Flynn. » Il baissa les yeux vers le panier. « La lessive ?»« Oui, il fait beau aujourd'hui. Le linge séchera vite. » L'Irène hocha la tête et voulut partir. Mais elle demanda soudain. « Vous partez pour longtemps ?»« Jusqu'au soir. Il faut vérifier la clôture au pâturage éloigné. » Nérissa posa le panier sur la balustrade. « Alors emportez de quoi manger. Madame Holt a fait du pain frais, et il nous reste du jambon d'hier. Je peux préparer quelque chose rapidement. » L'Irène fronça les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire. Je me débrouillerai. »« Monsieur Dorn, mon travail consiste à veiller à ce que tout soit en ordre dans cette maison, y compris à ce que le maître ne meure pas de faim dans les champs. » Il la regarda. Dans sa voix, il n'y avait pas de défi, seulement une assurance tranquille. Elle ne craignait pas son regard sombre, n'essayait pas de plaire par peur. Elle faisait simplement ce qu'elle jugeait juste. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais vite. » Nérissa acquiesça et disparut dans la maison.
L'Irène resta debout sur le perron, contemplant l'horizon. Il ne comprenait pas pourquoi il avait accepté. D'ordinaire, il refusait toute manifestation d'attention. Cela créait de la proximité, et la proximité était dangereuse. Elle revint quelques minutes plus tard, avec un paquet soigneusement enveloppé. Il y a du pain, du jambon et une pomme, et aussi une gourde d'eau. Je vous remercie. Leurs doigts se touchèrent quand il prit le paquet. Un contact fugace, mais l'Irène sentit la chaleur de sa peau. Nérissa retira vivement sa main et baissa les yeux. « Bon voyage, monsieur Thorne. » Il hocha la tête et se dirigea vers l'écurie. Mais dès le milieu de la cour, il se retourna. Nérissa se tenait sur le perron, l'observant. Quand leurs regards se croisèrent à nouveau, elle sourit, simplement, sans coquetterie, presque avec une candeur enfantine. L'Irène se retourna et continua son chemin, s'efforçant de ne pas penser à la façon dont ce sourire avait déplacé quelque chose en lui. Les semaines suivantes passèrent à toute allure. L'automne entrait dans ses droits. Les nuits devenaient plus froides, les jours plus courts. Au ranch commença la saison des provisions pour l'hiver, et Nérissa travaillait du matin au soir. L'Irène la voyait trier les légumes dans le cellier, se tenir au-dessus de marmites bouillonnantes de confiture, suspendre des herbes à sécher sous l'auvent. La maison changeait. Progressivement, presque imperceptiblement, mais elle changeait. Dans le salon apparurent des couvertures tricotées sur les fauteuils. Nérissa les avait confectionnées elle-même le soir. Dans la salle à manger, prônaient désormais toujours des fleurs fraîches, même quand dehors, l'herbe jaunissait déjà. Dans la cuisine, les odeurs devinrent plus riches. Madame Holt, encouragée par les compliments de Nérissa, commença à expérimenter avec des recettes. Et puis quelque chose d'insaisissable changea aussi. La maison cessa d'être simplement un bâtiment. Elle commença à vivre. L'Irène le remarquait dans les détails. À l'odeur de pâtisserie fraîche qui embaumait le matin, à la façon dont les lattes du plancher grinçaient sous les pas des servantes qui se hâtaient d'exécuter les ordres de Nérissa, à la façon dont, le soir, un rire discret montait de la cuisine. Nérissa racontait quelque chose à May et Ruth, et les jeunes filles gloussaient. Un soir, alors qu'il descendait de son bureau, il entendit un chant, doux, mélodieux. Il s'arrêta dans l'escalier et tendit l'oreille. Nérissa chantait dans la cuisine, une vieille ballade que l'Irène avait entendue dans son enfance de la bouche de sa mère. Sa voix était discrète, mais pure et chaleureuse. Il resta dans l'escalier à écouter et sentit monter en lui quelque chose de longtemps oublié. De la nostalgie, de la tendresse, il ne savait pas. Le chant s'interrompit, et 1 minute plus tard, Nérissa sortit dans le couloir, une lampe à la main. En le voyant dans l'escalier, elle sursauta. « Monsieur Thorne, je ne vous ai pas entendu descendre. » « Je viens de sortir de mon bureau. » Elle hocha la tête, et un silence gêné s'installa entre eux. « Vous vouliez me dire quelque chose ?» demanda finalement Nérissa. L'Irène descendit encore quelques marches. « Non, c'est juste que... vous avez une belle voix. » Elle parut embarrassée. Même dans la faible lumière de la lampe, il voyait ses joues rosir. « Merci, je ne pensais pas que quelqu'un m'entendait. » « Votre mère chantait ?» La question lui avait échappé. Nérissa leva les yeux. « Oui, elle aimait chanter quand nous travaillions ensemble. Elle disait que le temps passait plus vite ainsi. Ma mère chantait aussi. » L'Irène ne comprenait pas pourquoi il avait dit cela. Il ne parlait jamais de sa mère. Mais Nérissa le regardait avec une compréhension si douce que les mots étaient sortis tout seuls.
Elle est morte quand j'avais 15 ans, poursuivit-il. Et la maison s'est tue. Nerissa posa la lampe sur la petite table contre le mur et fit un pas vers lui. Je comprends ce sentiment. Quand maman est morte, je n'ai pas pu parler pendant plusieurs jours. J'avais l'impression que si j'ouvrais la bouche, j'allais me briser en 1000 morceaux. L'Irène la regardait. Dans ses yeux, il y avait de la douleur, mais pas cette douleur amère et corrosive qui transforme les gens en pierre. C'était une douleur vécue et acceptée. Mais ensuite, vous avez recommencé à chanter, dit-il doucement. Oui, parce que si on ne chante pas, si on ne parle pas, si on ne vit pas, alors à quoi bon tout cela? Il se tenait dans l'étroit couloir, et l'Irène prit soudain conscience de sa proximité, si proche qu'il distinguait chaque étincelle dorée dans ses yeux. Il voyait le léger grain de beauté au coin de sa bouche. Il sentait le parfum subtil de lavande qui émanait de sa robe. Il recula d'un pas. « Bonne nuit, mademoiselle Flynn. Bonne nuit, monsieur Dorn. » Il se retourna et remonta rapidement dans sa chambre. Là, il resta longtemps debout devant la fenêtre, contemplant les pâturages nocturnes, et tenta de comprendre ce qui lui arrivait. Il l'avait engagé 3 semaines auparavant. Seulement 3 semaines. Mais pendant ce temps, elle s'était infiltrée dans sa maison plus profondément que quiconque au cours des 25 dernières années. Et ce n'était pas seulement une question d'ordre et de propreté. C'était le fait que lorsqu'il rentrait le soir, il ne se sentait plus seul. Cela l'effrayait. Le lendemain, l'Irène partit pour affaires dans la ville voisine et ne rentra qu'à l'heure du dîner. Quand il entra dans la salle à manger, la table était mise comme d'habitude. Mais Nerissa était introuvable. Il dîna seul et se dirigea vers son bureau. Mais en chemin, il remarqua de la lumière dans la bibliothèque. Il poussa la porte. Nerissa était assise dans un fauteuil, près de la cheminée, un livre à la main. Elle lisait à voix haute, pour elle-même, doucement, presque dans un murmure. Le feu projetait des reflets chaleureux sur son visage, et dans cette lumière, elle paraissait toute jeune. L'Irène toussa, et elle leva la tête. « Monsieur Dorn, pardonnez-moi, je ne voulais pas... » « Vous avez le droit d'utiliser la bibliothèque, » l'interrompit-il. « Cela ne me dérange pas. » Nerissa referma le livre. « Je n'avais jamais vu autant de livres au même endroit. Maman et moi n'en avions que quelques-uns. » L'Irène entra dans la pièce et s'arrêta près des étagères. « Prenez celui qui vous plaît. »« Vraiment ?» Elle se leva, s'approcha des étagères et passa les doigts sur les reliures. Ses yeux brillaient de ravissement. « Vous les avez tous lus ?»« La plupart. »« Quel est votre préféré ?» L'Irène réfléchit. Quand lui avait-on demandé pour la dernière fois quel était son livre préféré? Quand avait-il d'ailleurs parlé pour la dernière fois avec quelqu'un d'autre chose que des affaires du ranch? « L'île au trésor, » dit-il finalement. « Je l'ai lu dans ma jeunesse. Je rêvais d'aventure. » Nerissa sourit. « Et maintenant, votre plus grande aventure, c'est le ranch. Maintenant, je comprends que les vrais trésors ne sont pas à chercher sur des îles. Ils sont ici. » Il fit un signe de tête vers la fenêtre, au-delà de laquelle s'étendaient ces terres. Nerissa regarda dans la même direction, puis de nouveau vers lui. « Vous aimez cet endroit? C'est ma vie. Et vous ne vous sentez pas seul ?» La question le prit au dépourvu. L'Irène la regarda. Elle se tenait près des étagères, serrant un livre contre sa poitrine, et dans ses yeux, il n'y avait ni curiosité ni pitié, seulement un intérêt sincère. « J'y suis habitué, » répondit-il brièvement. Nerissa hocha la tête, sans insister. Puis elle leva le livre. « Je peux prendre celui-ci » L'Irène jeta un coup d'œil au titre. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Bien sûr. Elle serra le livre contre sa poitrine et se dirigea vers la porte.
Sur le seuil, elle s'arrêta et se retourna. « Merci, monsieur Dorn, pour les livres. Et pour le fait que vous me parliez. Je ne suis pas si bavard que ça, je sais. Mais quand vous parlez, c'est toujours quelque chose d'important. » Et elle s'en alla, le laissant seul dans la bibliothèque, avec le crépitement discret de la cheminée, et cette sensation étrange, presque oubliée, de chaleur dans la poitrine. Octobre apporta au ranch les premières gelées. Le matin, l'herbe craquait sous les pas, et l'air devenait si transparent qu'il semblait qu'on n'avait qu'à tendre la main pour toucher les montagnes lointaines à l'horizon. Nérissa se levait avant l'aube et commençait par allumer la cheminée dans le salon. C'était devenu une habitude. Au moment où l'Irène descendait, la maison était déjà chaude. Elle n'en parlait jamais à voix haute, mais il le remarquait. Il remarquait les bûches fraîches dans la cheminée. Il remarquait qu'elle apportait elle-même le bois de la remise, sans attendre qu'un des ouvriers le fasse. Il avait essayé plusieurs fois de lui dire que cela ne faisait pas partie des obligations d'une gouvernante. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Nérissa le regardait avec une dignité si tranquille que les mots restaient coincés dans sa gorge. « Monsieur Dorn, la maison doit être chaude, » dit-elle un jour, quand il tenta malgré tout de protester. « C'est mon travail, et j'aime le faire. » Elle prononça cela si simplement, sans défi, qu'il devint inutile de discuter. En ces jours-là, l'Irène se mit à remarquer des détails qui auparavant échappaient à son attention. La façon dont Nérissa replaçait une mèche de cheveux échappée quand elle comptait les provisions dans le garde-manger avec concentration. La façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure en lisant le soir dans la bibliothèque. La façon dont elle fronçait le nez quand Mrs. Holt faisait trop cuire le bacon. Il se surprenait à guetter ses pas dans la maison. Il les reconnaissait parmi les autres bruits, légers, rapides, assurés. Quand on ne les entendait pas, la maison semblait vide. Un soir, à la mi-octobre, un orage éclata. L'Irène travaillait dans son bureau quand il entendit les roulements de tonnerre. Il s'approcha de la fenêtre. Le ciel avait noirci, le vent courbait les arbres, et les premières grosses gouttes tambourinaient déjà sur le toit. Il sortit dans le couloir et faillit percuter Nérissa. Elle accourait du salon, les bras chargés de couvertures. « Les fenêtres !» souffla-t-elle. « Je n'ai pas eu le temps de fermer les fenêtres de la chambre sud. »« Je m'en occupe, » dit l'Irène en lui prenant les couvertures. « Où est-ce que ça fuit ?»« Deuxième chambre à droite. Le rebord de la fenêtre est déjà tout mouillé. » Ils montèrent ensemble. Dans la chambre, la pluie fouettait effectivement. La fenêtre s'était ouverte sous une rafale de vent. L'Irène se précipita pour la fermer, luttant avec les battants, tandis que Nérissa commençait à essuyer le sol. « Attention !» cria-t-elle, quand une nouvelle rafale faillit arracher le châssis de ses mains. L'Irène s'arc-bouta de l'épaule, et la fenêtre céda enfin. Il claqua les battants et poussa le verrou. Il se retourna. Nérissa était à genoux au milieu de la pièce, trempée jusqu'aux os. Sa robe sombre collait à ses épaules. Ses cheveux étaient en désordre. Des gouttes ruisselaient sur son visage. « Vous n'avez rien ?» demanda-t-elle en se relevant. « Non, mais vous êtes trempé. » Nérissa se regarda et eut un petit rire. « Ce n'est rien, je vais me changer. » Elle se dirigea vers la porte, mais trébucha sur le bord de la couverture mouillée. L'Irène eut le temps de la rattraper par le coude. « Attention !» Nérissa se figea. Ils se tenaient tout près l'un de l'autre. Sa main tenait toujours son coude. Dehors, l'orage faisait rage. Un éclair illumina un instant la pièce d'une lumière blanche aveuglante. Et dans cette lumière, l'Irène vit son visage. Mouillé, empourpré, avec des gouttes sur les cils. Beau.
La pensée le frappa avec une force inattendue. Pas simplement attrayant ou joli. Beau. Cette beauté qui ne crie pas, n'exige pas l'attention, mais s'imprime dans la mémoire et ne vous lâche plus. Je vous remercie, dit Nérissa en dégageant doucement son bras. Je peux me débrouiller maintenant. L'Irène hocha la tête et recula. Elle ramassa les couvertures mouillées et sortit, le laissant seul dans la pièce, à demi obscure. Il s'assit au bord du lit et passa une main sur son visage. Qu'est-ce qui lui arrivait? Il n'était plus un gamin pour perdre la tête à cause de la première femme venue. Nérissa était sa gouvernante. Elle avait 20 ans de moins que lui. Elle dépendait de lui, de son salaire, de ce travail. Et pourtant, il ne pouvait chasser de son esprit ses cils mouillés, la chaleur de son bras sous ses doigts, la façon dont elle l'avait regardé à la lueur de l'éclair. L'Irène se leva et quitta la chambre. Il fallait retourner au travail. Au compte, au papier, aux affaires, à ce qui était compréhensible et sans danger. Mais cette nuit-là, il eut du mal à s'endormir. Le lendemain matin, tout était comme d'habitude. Nérissa mettait le couvert pour le petit déjeuner quand il descendit. Elle portait une robe grise à manches longues. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon soigné. Aucune trace de l'orage de la veille. « Bonjour, monsieur Dorn. »« Bonjour. » Elle lui versa du café et posa sur la table une assiette d'œufs au plat et de bacon. « Vous avez une lettre, » dit Nérissa, en lui tendant une enveloppe. « Elle a été apportée ce matin à l'aube. » L'Irène prit la lettre et reconnut l'écriture. William Chandler, son voisin, dont le ranch se trouvait à 15 miles à l'est. Il ouvrit l'enveloppe et parcourut les lignes du regard. Chandler l'invitait à déjeuner le dimanche suivant. Il écrivait qu'il voulait discuter de la possibilité d'un achat de bétail en commun pour le printemps. « Quelque chose d'important ?» demanda Nérissa, remarquant son air soucieux. « Une invitation à déjeuner, de William Chandler. »« C'est votre voisin ?»« Oui, il a un grand ranch à l'est. Nous discutons affaires de temps en temps. » Nérissa hocha la tête et sortit vers la cuisine. L'Irène finit son café et relut la lettre. Chandler mentionnait également que son neveu était arrivé de Boston et serait ravi de faire la connaissance des voisins. Le neveu. L'Irène se souvint qu'il en avait entendu parler. Un jeune homme d'environ 25 ans, issu d'une famille riche, venu dans l'Ouest pour se frotter à une nouvelle vie, comme l'appelaient les aristocrates de l'Est quand l'ennui citadin les gagnait. L'Irène froissa la lettre et la jeta dans la cheminée. Il n'aimait pas ce genre de personne. Il venait ici comme en excursion, s'extasiait sur la nature sauvage et les mœurs simples, puis repartait au bout d'un an dans leurs hôtels particuliers. Mais il ne pouvait pas refuser à Chandler. Ils menaient vraiment des affaires ensemble, et ces relations étaient importantes. Les jours suivants, l'Irène se plongea dans le travail. Il fallait préparer les troupeaux pour l'hiver, vérifier les réserves de foin, réparer les clôtures. Il partait tôt et rentrait tard, n'entrant presque pas dans la maison. Mais même au champ, au milieu du fracas des marteaux et des hennissements des chevaux, il se surprenait à penser à Nérissa. Que faisait-elle en ce moment? Lisait-elle dans la bibliothèque? Triait-elle les provisions? Chantait-elle dans la cuisine? Un soir, il rentra plus tard que d'habitude. La maison était silencieuse. Tout le monde était déjà parti dans les chambres. L'Irène passa à la cuisine, espérant trouver quelque chose à manger. Sur la table, l'attendait une assiette couverte avec un dîner chaud et un mot. « Monsieur Dorn, je vous ai laissé le dîner. Réchauffez-le s'il refroidit. N.F. » L'écriture était soignée, arrondie. L'Irène prit l'assiette et le mot, et réalisa soudain qu'il souriait, simplement parce qu'elle avait pensé à lui, qu'elle avait pris soin de lui. Il s'assit à table et commença à manger.
Le ragoût de viande était préparé comme il l'aimait, avec du romarin et des carottes. Elle s'en était souvenue. L'Irène finit son assiette, la lava et monta chez lui. En passant devant la chambre de Nérissa, il remarqua de la lumière sous la porte. Elle ne dormait pas encore. Il s'arrêta, sans savoir pourquoi. Voulait-il frapper? La remercier pour le dîner? Simplement entendre sa voix? Mais il ne fit rien. Il resta quelques secondes, puis continua son chemin vers sa chambre. Le dimanche, l'Irène se rendit chez les Chandler. Il ne demanda pas à Nérissa si elle voulait l'accompagner. Les gouvernantes n'apparaissaient pas à ce genre de déjeuner. Cela aurait été déplacé. Mais quand il partit, elle sortit sur le perron pour lui dire au revoir. Elle se tenait là, les mains serrées contre sa poitrine, et regardait tandis qu'il montait à cheval. « Bon voyage, monsieur Dorn. »« Merci, mademoiselle Flynn. » Il tira sur les rênes et s'éloigna. Mais au portail, il se retourna. Nérissa se tenait toujours sur le perron, petite silhouette devant la grande maison. Le vent agitait sa jupe. L'Irène fit demi-tour et galopa plus vite, essayant de ne pas penser à la raison pour laquelle il n'avait soudain plus envie de partir. Le ranch de Chander l'accueillit avec sa cordialité habituelle. William était un homme corpulent d'une 50aine d'années, à la voix forte et à la poignée de main vigoureuse. Sa femme, Madame Chandler, s'affairait autour de la table, disposant les plats. « L'Irène, ravi de te voir !» William lui donna une tape sur l'épaule. « Entre, entre. Fais connaissance avec mon neveu. Jérémy, viens ici. » Un jeune homme sortit du salon, grand, élancé, avec des cheveux blonds soignés et des traits réguliers. Il était habillé impeccablement, un costume manifestement taillé sur mesure quelque part dans l'Est. Ses mouvements étaient fluides, ses manières raffinées. « Jérémy Chandler », il tendit la main. « Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Dorn. Mon oncle m'a beaucoup parlé de vous. » L'Irène Dorn. L'Irène serra la main tendue. La poigne du jeune homme était faible. « Comment trouvez-vous l'Ouest ?» Époustouflant. Rien à voir avec Boston. Ici, on ressent une vraie liberté, vous comprenez? L'espace, l'air, cette nature sauvage extraordinaire. L'Irène hocha la tête, retenant un sourire moqueur. Un romantique de l'Est typique. Le déjeuner se passa en conversation sur le bétail et les prix. Jérémy ne participait presque pas à la discussion, n'insérant que de rares commentaires sur comment tout cela fonctionne différemment dans l'Est. L'Irène se retenait à peine de lever les yeux au ciel. Après le déjeuner, ils sortirent sur la véranda. William alluma sa pipe, et Jérémy s'accouda à la balustrade, contemplant les pâturages. « Mon oncle m'a dit que vous aviez un excellent ranch, monsieur Dorn, » dit-il. « J'aimerais beaucoup passer un jour pour voir. Je suis curieux d'étudier comment l'exploitation est menée ici. »« Passez donc » l'Irène répondit par réflexe, regrettant déjà ses paroles. Mais refuser aurait été impoli. « Parfait. Peut-être jeudi prochain. Je passerai justement dans le coin. » L'Irène voulut trouver une raison de refuser, mais William approuvait déjà de la tête. « Bonne idée. L'Irène te montrera comment fonctionne un vrai ranch. » Et l'Irène accepta, maudissant sa politesse. Quand il rentra chez lui le soir, la maison était éclairée. Nérissa était assise dans le salon, avec un ouvrage de tricot dans les mains. En le voyant, elle posa son travail et se leva. « Comment s'est passé le déjeuner ?»« Comme d'habitude, nous avons discuté affaires. » Elle hocha la tête, et l'Irène réalisa soudain qu'il voulait lui raconter. Lui parlait de Jérémy, de ses manières affectées, de combien tout cela avait été ennuyeux et vide. Mais à la place, il dit « Jeudi, nous aurons un invité, le neveu de Chandler. Il faudra préparer un déjeuner. »« Bien sûr, monsieur Dorn.
Quelque chose de particulier? Non, un déjeuner ordinaire. Nerissa acquiesça, et dans ses yeux passa quelque chose. De la curiosité? De l'intérêt? L'Irène fit demi-tour et se dirigea vers le bureau, ne comprenant pas pourquoi la visite prochaine de Jeremy Chandler l'irritait soudain autant. Le jeudi se révéla clair et doux, comme si l'automne avait décidé d'offrir un dernier cadeau d'adieu avant l'hiver. Dès le matin, Nerissa donna des instructions à Madame Holt pour qu'elle prépare un rôti de bœuf aux légumes et une tarte aux pommes. Une nourriture simple, mais de qualité, qui plairait à n'importe quel invité. Elle dressa elle-même la table dans la salle à manger, utilisant la plus belle vaisselle et une nappe d'un blanc immaculé. Mai fit briller l'argenterie jusqu'à ce qu'elle étincelle, et Ruth disposa dans des vases les dernières fleurs d'automne. L'Irène observait ces préparatifs avec des sentiments mitigés. D'un côté, il appréciait que Nerissa prenne ses obligations aussi au sérieux. De l'autre, cela l'irritait que tout cela soit pour Jeremy Chandler. Le jeune homme arriva exactement à midi. L'Irène l'accueillit sur le perron et l'emmena visiter les écuries et les enclos. Jérémie posait des questions, faisait semblant de s'intéresser, mais l'Irène voyait bien que son attention glissait à la surface, sans s'approfondir. « Une exploitation impressionnante, monsieur Dorn, » disait Jérémie en examinant le troupeau. « Combien de têtes avez-vous actuellement ? » « Environ 400. Au printemps, je prévois d'augmenter jusqu'à 500. » Étonnant. À Boston, on n'envisage même pas de telles échelles. Là-bas, tout est beaucoup plus modeste, plus civilisé, si l'on peut dire. L'Irène garda le silence. Ce mot, civilisé, Jérémie l'avait prononcé avec une intonation particulière, comme pour suggérer qu'ici, tout était sauvage et primitif. Lorsqu'ils revinrent vers la maison, Nerissa les attendait sur le perron. « Monsieur Dorn, le déjeuner est prêt, » dit-elle. Mais son regard glissa vers Jérémie. « Mademoiselle Flynn, permettez-moi de vous présenter Monsieur Jeremy Chandler. Monsieur Chandler, voici Nerissa Flynn, mon intendante. » Jérémie ôta son chapeau et sourit de ce sourire radieux dont il devait, sans doute, foudroyer les demoiselles à Boston. « Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle Flynn. Quel magnifique prénom. Nerissa. Il est si rare ici, dans l'Ouest. » Nerissa fut légèrement troublée. « Merci, monsieur Chandler. Ma mère aimait beaucoup les prénoms anciens. » Elle avait un goût excellent. L'Irène sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il voyait comment Jérémie regardait Nerissa, avec une admiration non dissimulée. Et il voyait comment Nerissa baissait les yeux, s'efforçant de cacher son trouble. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Jérémie les divertit avec des récits sur Boston, sur les théâtres et les bals, sur la vie mondaine. L'Irène écoutait en silence, insérant de temps à autre des commentaires laconiques. Nerissa servait à table avec Mai, mais l'Irène remarqua combien de fois le regard de Jérémie la suivait. Lorsqu'elle servit la tarte, le jeune homme lui adressa la parole. « Mademoiselle Flynn, cette tarte est exquise. L'avez-vous faite vous-même ? » ?»« Non, monsieur, c'est l'œuvre de notre cuisinière, Madame Holt, mais la recette est la mienne. Je l'ai partagée avec elle. » « Alors vous ne gérez pas seulement admirablement la maison, mais vous cuisinez aussi excellemment. Une rare combinaison de talents. » Nerissa sourit, mais l'Irène vit que ce sourire était poli, sans cette chaleureuse sincérité qu'il remarquait parfois lorsqu'elle lui souriait à lui. Après le déjeuner, Jérémie demanda à voir la bibliothèque. L'Irène l'y conduisit, et le jeune homme examina les étagères avec intérêt. « Une collection impressionnante, » remarqua-t-il. « Je ne m'attendais pas à voir ici autant de classiques. Dickens, Austen, Melville. Vous lisez beaucoup, monsieur Dorn ? » « Quand j'en ai le temps. » « Et votre intendante ?
A-t-elle aussi accès à la bibliothèque? La question fut posée négligemment, mais l'Irène y décela de l'intérêt. Oui, mademoiselle Flynn peut prendre n'importe quel livre. Quelle générosité de votre part. Une domestique instruite, c'est très rare. A-t-elle lu tout cela? L'Irène sentit la colère monter dans sa poitrine. Le mot domestique avait résonné avec un dédain à peine perceptible. Mademoiselle Flynn n'est pas une simple domestique. Elle est intendante et s'acquitte de ses obligations de façon remarquable. Et son instruction est son propre mérite. Jérémie haussa les sourcils, ayant manifestement perçu la dureté dans le ton de l'Irène. Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais offenser personne. Je notais simplement un fait. L'Irène garda le silence, s'efforçant de se calmer. Il ne comprenait pas pourquoi il avait réagi si vivement. Mais l'idée que Jérémie regarde Nérissa de haut lui était insupportable. Lorsque Jérémie partit, il s'attarda sur le perron. « Monsieur Dorn, merci pour votre hospitalité. C'était très instructif. Je reviendrai volontiers, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous êtes le bienvenu. » Jérémie monta à cheval, mais avant de partir, se retourna vers la maison. Nérissa se tenait dans l'embrasure de la porte, et il lui fit un signe de la main. « Au revoir, mademoiselle Flynn. J'espère que nous nous reverrons. » Nérissa hocha la tête en réponse, et Jérémie s'éloigna au galop. L'Irène resta là, le regardant partir, et sentit l'inquiétude grandir en lui. Quelque chose avait changé. Quelque chose s'était mis en mouvement. Le soir, il ne put se concentrer sur son travail. Il était assis dans son bureau, fixant ses papiers, mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Il se rappelait sans cesse comment Jérémie avait regardé Nérissa, comment elle lui avait souri, comment une rougeur avait touché ses joues lorsqu'il lui avait fait un compliment. L'Irène se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le crépuscule s'épaississait, et dans sa teinte bleutée, le ranch semblait calme et paisible. Mais en lui, une tempête faisait rage. Il n'avait pas le droit d'être jaloux. Nérissa était libre. Elle pouvait accepter des attentions si elle le voulait. Et Jérémie était jeune, beau, riche. Il pouvait lui offrir ce que l'Irène ne pourrait jamais lui offrir. La jeunesse, la passion, un avenir. Cette pensée le transperça comme un couteau. Les jours suivants, l'Irène les passa dans le travail, s'efforçant de ne pas penser à Jérémie Chandler. Mais le jeune homme semblait le poursuivre. Une semaine plus tard, il revint, cette fois-ci soi-disant en revenant de la ville. « Je passais simplement par là et j'ai décidé de m'arrêter, monsieur Dorn. J'espère que je ne dérange pas. » L'Irène voulut dire qu'il dérangeait, mais son éducation ne le lui permit pas. « Entrez, Jérémie est resté pour le thé. » Nérissa le servait au salon, et l'Irène observait le jeune homme engager la conversation avec elle. « Mademoiselle Flynn, je vous ai rapporté quelque chose de la ville. J'espère que vous ne trouverez pas cela déplacé. » Il lui tendit un petit paquet. Nérissa hésitait, regardant tantôt Jérémie, tantôt l'Irène. « Je ne peux accepter de cadeau, monsieur Chandler. Ce ne serait pas convenable. Ce n'est pas un cadeau, juste une petite marque de gratitude pour l'excellent dîner de la semaine dernière. Je vous en prie, prenez-le. » Nérissa hésitait encore, et l'Irène vit ses doigts se crisper sur le bord du plateau. Finalement, elle prit le paquet. « Je vous remercie, monsieur Chandler. C'est très aimable de votre part. » Lorsqu'elle sortit, Jérémie se tourna vers l'Irène. « Quelle fille remarquable, n'est-ce pas? Tant de dignité et de grâce. On rencontre rarement une telle combinaison. » L'Irène serra les mâchoires. « Mademoiselle Flynn s'acquitte en effet parfaitement de ses fonctions. Je ne parle pas de son travail, monsieur Dorn. Je parle d'elle-même, de son caractère, de son esprit, de sa beauté.
Vous devez être heureux d'avoir une telle gouvernante. » Il y avait dans les mots de Jérémie quelque chose de plus qu'un simple compliment. L'Irène le sentit et se raidit. « J'apprécie mademoiselle Flynn en tant qu'employée. Seulement en tant qu'employée ?» La question resta en suspens. Jérémie regardait l'Irène avec curiosité, et dans ses yeux se lisait une provocation. L'Irène reposa lentement sa tasse sur la soucoupe. « Monsieur Chandler, si vous avez des intentions concernant mademoiselle Flynn, j'aimerais en être informé directement. » Jérémie sourit. « Aucune intention sérieuse, monsieur Dorn. Pour l'instant. Mais je ne cacherai pas que mademoiselle Flynn m'a fait impression. J'aimerais mieux la connaître. Elle travaille dans ma maison. Cela impose certaines limites. Bien sûr, je comprends tout à fait. Mais si elle-même n'est pas opposée à mon attention, je ne vois aucune raison de renoncer à faire sa connaissance. » L'Irène voulut objecter, mais comprit qu'il n'en avait pas le droit. Jérémie avait raison. Si Nérissa ne s'y opposait pas, il ne pouvait le lui interdire. Lorsque Jérémie fut parti, l'Irène monta chez lui. En passant devant la chambre de Nérissa, il vit que la porte était entr'ouverte. Elle était assise sur le lit, tenant dans ses mains le paquet déballé. C'était un livre. Un mince volume de poésie dans une reliure élégante. Nérissa leva la tête et croisa son regard. Sur son visage se lisait le désarroi. « Il n'aurait pas dû me donner cela, » dit-elle doucement. « Mais vous l'avez accepté. Je ne voulais pas être impolie. » L'Irène hocha la tête et poursuivit son chemin, ne sachant que dire. Dans sa chambre, il resta longtemps debout à la fenêtre, regardant dans l'obscurité. Jérémie Chandler commença à apparaître au ranch régulièrement. Parfois, il venait soi-disant pour affaires, discuter de quelque chose avec l'Irène. Parfois, il passait simplement en chemin. Chaque fois, il trouvait un prétexte pour parler à Nérissa. L'Irène observait cela de l'extérieur, et en lui grandissait une douleur sourde. Il voyait Jérémie faire des compliments à Nérissa, lui parler de Boston, des théâtres et des concerts. Il la voyait écouter avec intérêt, sourire à ses plaisanteries. Un jour, il les surprit dans la bibliothèque. Jérémie lisait à Nérissa des poèmes tirés de ce livre même qu'il lui avait offert. Elle était assise dans un fauteuil, légèrement renversée en arrière, et écoutait. Sur son visage se dessinait un sourire doux. L'Irène s'arrêta sur le seuil, et tous deux se tournèrent vers lui. « Monsieur Dorn », Jérémie se leva. « Pardonnez. En tant qu'auteur, je dois m'arrêter ici et dire quelque chose sur la noblesse masculine. Dans les histoires romantiques, il y a toujours ce moment, lorsque le héros est confronté à un choix, se battre pour l'amour ou reculer. Et s'il choisit la seconde option, nous appelons cela un sacrifice de soi, de la générosité, un véritable amour qui souhaite le bonheur de l'autre, même au prix du sien. Cela sonne joliment, n'est-ce pas? Mais l'Irène Dorn n'est pas noble à ce moment-là. Il a peur. Il se persuade qu'il recule pour le bonheur de Nérissa, que Jérémie est jeune, riche et peut lui offrir une meilleure vie. Mais en réalité, il a juste peur. Peur de s'ouvrir à nouveau. Peur de faire confiance à nouveau. Peur d'entendre « non ». Parce que si Nérissa choisit Jérémie, cela confirmera ce en quoi l'Irène a cru pendant 20 ans. Qu'il n'est pas assez bon, pas assez jeune, pas assez intéressant. Le sacrifice de soi est souvent juste un beau mot pour de la simple lâcheté. Je ne le juge pas. Vous comprenez, quand on a été trahi une fois, la peur devient une seconde peau. On apprend à la porter si habilement qu'on commence à croire soi-même. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. C'est de la maturité. C'est prendre soin d'une autre personne. Mais en réalité, vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de redevenir vulnérable.
Voilà où réside la véritable tragédie des personnes comme Dorn. Ils sont capables d'un amour profond, peut-être même plus profond que ceux qui aiment facilement et souvent. Mais ils ont tellement peur de cette profondeur qu'ils préfèrent rester sur le rivage et regarder quelqu'un d'autre plonger. L'Eren va maintenant sortir dans le couloir, s'appuyer contre le mur et se dire qu'il fait bien, qu'il la laisse partir, que c'est ça, le véritable amour. Mais nous savons tous les deux, il n'ose tout simplement pas demander ce qu'il veut le plus au monde. Dans le couloir, il s'arrêta, s'adossa au mur et ferma les yeux. Son cœur battait lourdement, sourdement. Il tombait amoureux. Pour la première fois depuis qu'il s'était juré de ne plus jamais ouvrir son cœur, il tombait amoureux. Et c'était sans espoir. Nerissa était jeune. Elle méritait un mari jeune, des enfants, le bonheur. Et lui ne pouvait lui offrir qu'un ranch isolé, un maître morose et une vie dénuée de joie. Jérémie, lui, pouvait tout lui donner. La jeunesse, la richesse, l'aventure, la ville, les théâtres, les bals, tout ce dont rêvent les jeunes filles. L'Irène desserra lentement les doigts qui tenaient le livre. Il devait se retirer. Il devait lui permettre d'être heureuse, même si cela devait lui briser le cœur. Cette nuit-là, il eut du mal à s'endormir. Il resta allongé dans l'obscurité, écoutant le vent bruire derrière la fenêtre, et pensa à Nerissa, à son sourire, à sa voix, à la chaleur de son regard. À la façon dont elle avait transformé sa maison, lui avait rendu la vie. Et au fait que tout cela pourrait bientôt prendre fin. Car si Jérémie lui faisait sa demande, Nerissa partirait. Elle partirait pour toujours. Et la maison redeviendrait froide et vide. Seulement maintenant, l'Irène savait ce qu'était la chaleur. Et la perdre serait insupportable. Novembre arriva avec ses pluies froides et son ciel gris suspendu au-dessus des prairies comme une lourde couverture. Nerissa se réveillait le matin et regardait d'abord par la fenêtre. Peut-être que le soleil apparaîtrait aujourd'hui. Mais jour après jour, le ciel restait voilé de nuages. Et même dans la maison, malgré les cheminées bien chauffées, on sentait l'humidité. Elle remarqua les changements chez l'Irène presque immédiatement. Auparavant, ils descendaient pour le petit déjeuner et ils échangeaient quelques phrases sur le temps, sur les affaires du ranch, parfois sur les livres. Ces conversations étaient brèves, mais il y avait quelque chose d'important en elles. Quelque chose qui réchauffait Nerissa de l'intérieur et restait avec elle toute la journée. Maintenant, l'Irène l'évitait. Il partait tôt, avant qu'elle n'ait le temps de mettre la table. Il rentrait tard, quand elle montait déjà dans sa chambre. S'ils se croisaient dans le couloir, il hochait la tête et passait sans s'arrêter. Plus de conversations dans la bibliothèque. Plus de rencontres fortuites près de la cheminée. Plus de regards qui s'attardaient un instant de trop. Nerissa ne comprenait pas ce qui avait changé. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-il mécontent de son travail? Elle repassait dans sa mémoire les dernières semaines, essayant de trouver une erreur, mais n'en trouvait aucune. Un matin, elle se décida à demander. Elle attendit qu'il descende de son bureau et l'intercepta dans l'entrée. « Monsieur Dorn, puis-je vous parler une minute ?» L'Irène s'arrêta, mais ne se tourna pas complètement vers elle. « Oui, mademoiselle Flynn ? Je voulais vous demander si j'ai fait quelque chose de mal, si vous êtes mécontent de mon travail d'une façon ou d'une autre. Je vous en prie, dites-le-moi. Je corrigerai. » Il se tourna enfin. Sur son visage se lisait une fatigue, profonde, incrustée dans les rides au coin de ses yeux et de sa bouche. « Vous vous acquittez parfaitement de votre tâche, mademoiselle Flynn. Tout va bien. »« Alors pourquoi vous... » Elle s'interrompit, ne sachant comment formuler. « Pourquoi m'évitez-vous » L'Irène se figea. Une seconde. 2. 3.
Puis il expira lentement. Je ne vous évite pas. J'ai simplement beaucoup de travail. Les préparatifs pour l'hiver prennent tout mon temps. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Mais Nerissa ne pouvait insister, et n'en avait pas le droit. Je comprends, dit-elle doucement. Pardonnez-moi de vous avoir retenu. Elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, sentant tout se contracter à l'intérieur. Derrière elle, elle entendit le grincement de la porte. L'Irène sortait de la maison. Nerissa s'arrêta au milieu du couloir et pressa ses mains contre sa poitrine. Que se passait-il? Pourquoi sa froideur lui faisait-elle si mal? Il n'était que le maître des lieux, et elle, la gouvernante. Il ne pouvait rien y avoir de plus entre eux. Mais quand elle fermait les yeux, elle voyait son visage à la lueur de la cheminée. Elle entendait sa voix quand il lui lisait des passages de livres, et sentait la chaleur de sa main quand il l'avait rattrapée pendant l'orage. Nerissa passa une main sur son visage et continua son chemin. Il ne fallait pas penser à cela. Il ne fallait pas laisser les sentiments prendre le dessus. Elle était là pour travailler, seulement pour travailler. Mais le cœur n'obéissait pas à la raison. Le jour même, Jeremy Chandler arriva. Nerissa l'accueillit sur le perron et pour la première fois ressentit non pas de l'embarras, mais de l'irritation. Non pas qu'il fût désagréable, non, Jeremy se comportait toujours de façon irréprochable. Mais sa présence semblait déplacée, importune. « Mademoiselle Flynn, quel plaisir de vous voir !» Il mit pied à terre et ôta son chapeau, arborant ce sourire radieux qui autrefois la troublait. « Monsieur Dorn est-il chez lui ?»« Il est au champ. Il ne rentrera pas avant longtemps. Alors peut-être me tiendrez-vous compagnie ? J'apporte des nouvelles de la ville. » Nerissa voulut refuser, mais cela aurait été impoli. Elle le conduisit au salon et demanda à May d'apporter du thé. Jeremy s'installa dans un fauteuil et commença à raconter son voyage à Fort Wellington. Comment un nouveau magasin de tissus y avait ouvert, comment une troupe de théâtre de San Francisco était arrivée. Nerissa écoutait distraitement, hochant la tête au moment approprié. « Mademoiselle Flynn, dit soudain Jérémie, et sa voix se fit grave. Je voulais vous demander quelque chose depuis longtemps. Nerissa se raidit. Je vous écoute, monsieur Chandler. Il se pencha en avant, posant les paumes sur ses genoux. Ne vous ennuyez-vous pas ici, dans ce ranch, loin de la ville, des gens, de la vie? Vous êtes jeune, belle, intelligente. Vous méritez mieux que d'être gouvernante dans la maison d'un autre. Nerissa sentit tout se crisper en elle. Elle savait où il voulait en venir. Je me plais ici, monsieur Chandler. Je suis reconnaissante à monsieur Dorn de m'avoir donné ce travail. Mais ce n'est qu'un travail. Ne rêvez-vous pas d'avoir votre propre maison, une famille, une vie où vous seriez maîtresse et non servante? Je ne me considère pas comme une servante. Bien sûr, fit Jérémie d'un geste de la main. Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mademoiselle Flynn, Nerissa, si vous me le permettez. J'aimerais mieux vous connaître, beaucoup mieux. Je pense à vous depuis le jour de notre rencontre. Nerissa se leva de son fauteuil. Monsieur Chandler, votre attention me flatte, mais je ne peux l'accepter. Ce ne serait pas convenable. Jérémie se leva à son tour. Pourquoi? Parce que vous travaillez ici? C'est facile à arranger. Vous pouvez partir. Je peux vous offrir. Je ne veux pas partir. Les mots s'échappèrent avant que Nerissa ait pu réfléchir. Jérémie se figea, la regardant avec surprise. Vous ne voulez pas? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient ici? Nerissa ouvrit la bouche, mais ne trouva pas les mots.
Que pouvait-elle dire? Que ce qui la retenait ici, c'était cette maison froide, ce maître taciturne qui l'évitait, qu'elle se réveillait chaque matin en se demandant si elle le verrait aujourd'hui, que le bruit de ses pas dans le couloir faisait battre son cœur plus vite. Mon travail, finit-elle par articuler. J'aime mon travail. Jérémie la regardait attentivement, et la compréhension apparut dans ses yeux. Ce n'est pas le travail, dit-il doucement. C'est lui, Monsieur Dorn. Nerissa pâlit. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Si vous comprenez. Je vois comment vous le regardez, comment votre visage change quand il entre dans la pièce. Nerissa, vous êtes amoureuse de lui. Non, fit-elle en reculant d'un pas. Non, ce n'est pas vrai. Mais sa voix trembla, et tous deux l'entendirent. Jérémie soupira et prit son chapeau. Dommage, j'espérais avoir une chance. Mais il semble que mon cœur soit arrivé trop tard. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna. Un conseil, Nerissa. N'attendez pas trop longtemps. Les hommes comme Dorn ont l'habitude de tout contrôler, y compris leurs sentiments. Parfois, ils ont besoin d'un déclic pour réaliser ce qu'ils sont en train de perdre. Et il partit, laissant Nerissa debout au milieu du salon, le cœur battant à tout rompre. Elle se laissa retomber dans le fauteuil et se couvrit le visage de ses mains. Jérémie avait raison. Elle était amoureuse de Liran Dorn. Amoureuse désespérément et follement. Amoureuse d'un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui la tenait à distance, qui ne lui dirait jamais rien d'autre que des remerciements pour son bon travail. Les larmes lui montèrent à la gorge, mais elle les retint. Il ne fallait pas pleurer. Il ne fallait pas montrer de faiblesse. Il fallait travailler, continuer à vivre, faire comme si tout allait bien. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans sa chambre et écoutait la pluie tambouriner sur le toit, les larmes vinrent quand même. Silencieuses, amères, solitaires. Liran rentra des champs tard dans la soirée, trempé et fatigué. Dans la maison, une seule lampe était allumée, dans l'entrée. Il se déshabilla, en s'efforçant de ne pas faire de bruit, et se dirigea vers l'escalier. « Monsieur Dorn ?» Il se retourna. Nerissa se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un plaid sur les épaules. Son visage était pâle, ses yeux rougis. « Mademoiselle Flynn, vous ne dormez pas encore? Je vous ai laissé votre dîner, dans la cuisine. Merci, mais je n'ai pas faim. » Il se retourna pour continuer son chemin, mais sa voix l'arrêta. « Jérémie Chandler est venu aujourd'hui. » Liran se figea. « Et que voulait-il? »« Parlez. Avec moi. » Liran se retourna lentement. Nerissa se tenait immobile, serrant le plaid contre sa poitrine. « Et de quoi avez-vous parlé? » Il m'a proposé... Il voulait mieux me connaître. Le cœur de Liran se serra si fort qu'il eut du mal à respirer. « Je vois. Et vous avez accepté ?» Nerissa leva les yeux vers lui. Il y avait de la douleur dans son regard, si profonde qu'il la ressentit physiquement. J'ai refusé. Le silence. Seulement le tic-tac de l'horloge dans l'entrée et le bruit de la pluie derrière la fenêtre. « Pourquoi ?» demanda Liran, et sa voix sonna rauque. « Il est jeune, riche, il peut tout vous donner. Pourquoi avez-vous refusé ?» Nerissa fit un pas en avant, puis un autre. Elle s'arrêta tout près, et dans la faible lumière de la lampe, Liran voyait chaque trait de son visage. Il voyait les larmes qu'elle retenait. Il voyait la détermination dans son regard. « Parce que je ne veux pas de lui, » dit-elle doucement. « Je vous veux. Vous. » Le monde s'arrêta. Liran la regardait, n'en croyant pas ses oreilles. Venait-elle vraiment de dire cela? Ou avait-il mal entendu?
Nerissa, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Je sais que je n'aurais pas dû dire cela. Je sais que ce n'est pas convenable. Vous êtes mon maître. Je suis votre gouvernante. Mais je ne peux plus me taire. Je ne peux plus vous regarder m'éviter. Je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Vous ne savez pas ce que vous dites. Si, fit-elle d'une voix tremblante. Je sais chaque mot. Je suis amoureuse de vous, monsieur Dorn. Amoureuse au point de ne pouvoir penser à personne d'autre. Et si vous me demandez de partir, je partirai. Mais d'abord, je devais dire la vérité. L'Iran restait là, incapable de bouger. Tout ce dont il avait rêvé, tout ce qu'il avait craint, tout ce qu'il avait enfoui au plus profond de lui, tout cela se trouvait soudain devant lui, ouvert et sans défense. « J'ai 20 ans de plus que vous », dit-il finalement, et sa voix sonnait brisée. « Je n'ai rien d'autre que ce ranch, et un passé que je fuis. Je ne sais pas être doux, je ne sais pas offrir de la joie. Vous méritez mieux. » Nerissa fit un pas de plus. Il n'y avait plus que quelques pouces entre eux. « Je ne veux pas mieux. Je vous veux, tel que vous êtes. » L'Iran ferma les yeux. En lui luttaient la peur et l'espoir, la raison et le cœur. « Si je me permets cela, murmura-t-il, si je me permets de vous aimer, je ne pourrai pas vous laisser partir. Jamais. » Nerissa leva la main et effleura sa joue. Le contact était léger, presque impondérable, mais il la brûla plus fort que le feu. « Alors ne me laissez pas partir, murmura-t-elle en retour. Et l'Irène céda. Il l'attira contre lui, l'enlaça si fort, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Nerissa se pressa contre lui, le visage enfoui dans sa poitrine, et il sentait qu'elle tremblait. Ils restèrent ainsi longtemps, dans le silence de l'entrée, sous le tic-tac de l'horloge et le bruit de la pluie. Sans s'embrasser, sans parler, ils se tenaient simplement l'un l'autre, se permettant pour la première fois d'être honnêtes. Finalement, l'Irène s'écarta juste assez pour la regarder. Il passa son pouce sur sa joue, effaçant une trace humide. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir cela à nouveau, » dit-il doucement. « Après tout ce qui s'est passé, je pensais que cette partie de moi était morte. »« Que s'est-il passé ?» demanda Nerissa. L'Irène hésita. Puis, il expira lentement. « Je te raconterai, mais pas maintenant. Maintenant, je veux juste te tenir dans mes bras. » Il était passé au tutoiement, et Nerissa sourit à travers ses larmes. « Alors tiens-moi. » Et il la tint jusqu'à ce que la pluie derrière la fenêtre ne s'apaise, se transformant en une bruine silencieuse. Nerissa se réveilla à l'aube, au son d'un léger coup frappé à la porte. Elle enfila rapidement un peignoir et ouvrit. Sur le seuil se tenait May avec un plateau. « Monsieur Dorn m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner, mademoiselle Flynn, » dit la jeune fille, en la regardant avec une curiosité mal dissimulée. « Il a dit que vous étiez fatiguée et que vous aviez besoin de repos. » Nerissa sentit ses joues s'enflammer. « Merci, mais pose-le sur la table. » Quand la servante fut partie, Nerissa s'approcha du plateau. Il y avait du café, des petits pains frais, des œufs brouillés et un mot. Elle le déplia de ses doigts tremblants. « Viens à la bibliothèque après 10 heures. Il faut que nous parlions. » Elle. L'écriture était ferme, résolue. Nerissa pressa le mot contre sa poitrine et ferma les yeux. Hier soir n'était pas un rêve. C'était vraiment arrivé. Elle lui avait avoué ses sentiments, et il ne l'avait pas repoussé. Elle s'habilla avec un soin particulier. Elle choisit une robe vert foncé que sa mère lui avait autrefois cousue pour Noël. Elle arrangea ses cheveux de façon à ce qu'ils encadrent doucement son visage. Elle se regarda dans le petit miroir et vit le rose sur ses joues, l'éclat dans ses yeux. Elle avait l'air
heureuse. Pour la première fois depuis de longs mois. À 10 heures précises, Nerissa descendit à la bibliothèque. L'Irène se tenait près de la fenêtre, regardant les pâturages. En entendant ses pas, il se retourna. Un instant, ils se regardèrent simplement. Puis l'Irène fit un pas en avant et prit sa main. « Tu as bien dormi ?» ?»« Mal, avoua Nerissa. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je n'arrêtais pas de penser. Si je n'avais pas rêvé hier. »« Tu n'as pas rêvé. » Il l'attira plus près et l'embrassa sur le front. Simplement, tendrement. Mais ce contact coupa le souffle à Nerissa. « Assieds-toi, » dit l'Irène, en désignant le fauteuil près de la cheminée. « Je t'ai promis de te parler du passé. Et je tiendrai ma promesse. » Nerissa s'assit, tandis que l'Irène resta debout, appuyée contre le manteau de la cheminée. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, rassemblant ses pensées. « J'avais 25 ans, quand j'ai rencontré Martha, » commença-t-il enfin. C'était la fille d'un banquier de Denver, belle, éduquée, d'une bonne famille. Je commençais tout juste à construire le ranch. J'étais plein de projets et d'ambitions. Je pensais que je pourrais tout lui donner. Il se tut, et Nerissa vit sa mâchoire se crisper. Nous nous sommes mariés 6 mois après notre rencontre. Les premiers mois ont été heureux, mais ensuite, elle a commencé à comprendre que la vie au ranch n'était pas une aventure romantique. C'était un travail difficile, la solitude, l'absence de divertissement. La ville lui manquait, les réceptions mondaines lui manquaient, la vie à laquelle elle était habituée lui manquait. Nerissa écoutait sans interrompre. L'Irène continua, regardant le feu. J'ai essayé de la rendre heureuse. J'ai engagé des domestiques, acheté de belles choses. Je l'emmenais en ville. Mais ce n'était pas assez. Martha voulait une autre vie. Et elle l'a trouvée avec mon régisseur. Nerissa tressaillit. Je l'ai découvert par hasard. Je suis rentré plus tôt que prévu des pâturages et je les ai surpris ensemble. Dans ma maison, dans ma chambre. Sa voix devint plus dure, mais Nerissa y entendait la douleur, ancienne, profonde, pas complètement guérie. Elle n'a même pas essayé de se justifier. Elle a dit qu'elle l'aimait, qu'elle ne m'avait jamais aimé, et qu'elle m'avait épousé seulement parce que son père avait insisté. Que j'étais ennuyeux, froid, incapable de vrais sentiments. L'Irène regarda finalement Nerissa. Ils sont partis ensemble. 1 mois plus tard, elle a demandé le divorce. Je le lui ai accordé sans discuter. Je lui ai donné la moitié de l'argent que j'avais économisé. Je voulais juste que tout cela se termine. Et depuis, tu as vécu seule, dit doucement Nerissa. Oui, je me suis juré que je ne permettrai plus jamais à personne de devenir aussi proche, que je ne donnerai à personne le pouvoir de me blesser à nouveau. C'était plus facile que je ne le pensais. Le travail remplissait les jours, la fatigue les nuits. Je me suis convaincu que je n'avais besoin de rien d'autre que du ranch. Il s'approcha du fauteuil et s'agenouilla devant Nerissa, prenant ses mains dans les siennes. Et puis, tu es apparue. Avec tes chansons et tes fleurs, avec ta force et ta douceur à la fois. Tu as ramené la vie dans cette maison. Et j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne peux pas faire comme si tout m'était égal. Nerissa posa sa paume sur son visage. Tu n'es pas froid, l'Irène, ni ennuyeux. Tu te protégeais, c'est tout. Mais tu n'as plus besoin de le faire. Je ne suis pas Martha. Je ne partirai pas. Comment le sais-tu? Tu es encore si jeune. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu comprendras que tu veux quelque chose de plus.
Alors je te le dirai, honnêtement et directement. Mais maintenant, je sais avec certitude, je veux être ici, avec toi. L'Irène l'attira contre lui et l'embrassa, longuement, profondément, avec toute la passion qu'il avait cachée pendant tant d'années. Nérissa répondit, l'enlaçant par le cou, et dans ce baiser, il y avait tout. La douleur, l'espoir, l'amour, la promesse. Quand ils se séparèrent enfin l'un de l'autre, l'Irène pressa son front contre le sien. « J'ai peur, » murmura-t-il. « Peur de perdre à nouveau. » « Moi aussi j'ai peur. Mais la peur est-elle une raison de renoncer au bonheur ?» Il sourit. Le premier vrai sourire que Nérissa voyait sur son visage. Non, ce n'est pas une raison. Dans les jours qui suivirent, la maison sembla reprendre vie définitivement. L'Irène n'évitait plus Nérissa. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, conversaient longuement le soir dans la bibliothèque, se promenaient dans les pâturages quand le temps le permettait. Les servantes, bien sûr, remarquèrent les changements. Nérissa voyait leurs regards curieux, entendait leurs chuchotements étouffés. Mais personne n'osa poser de questions directement, jusqu'au jour où Madame Holt l'arrêta dans la cuisine. « Mademoiselle Flynn ?» La cuisinière s'essuya les mains sur son tablier, visiblement embarrassée. « Pardonnez ma franchise, mais Monsieur Dorn vous regarde différemment. Et vous aussi. Est-ce que cela me regarde ?» Nérissa hésita, puis décida d'être honnête. « Non, Mrs. Holt. Mais si cela vous intéresse, oui, il y a quelque chose entre nous. » La vieille femme s'épanouit en un sourire. « Dieu soit loué. Je commençais à croire que cette entêtée mourrait seule. » Ce simple soutien réchauffa Nérissa plus qu'elle ne l'avait espéré. Jérémy Chandler vint pour la dernière fois fin novembre. L'Irène l'accueillit sur le perron, et on voyait au visage du jeune homme qu'il avait déjà tout compris. « Monsieur Dorn !» Jérémy mit pied à terre, mais ne s'approcha pas de la maison. « Je suis venu faire mes adieux. Je retourne à Boston. L'Ouest n'était pas fait pour moi. »« Je comprends. Bonne chance. » Jérémy hocha la tête, puis regarda la maison. « Elle est là ?»« Oui. »« Puis-je lui dire au revoir ?» L'Irène hésita, puis acquiesça. Jérémy monta sur le perron, et Nérissa sortit à sa rencontre. « Monsieur Chandler ?» Nérissa. Il sourit tristement. « Je suis venu vous dire que je pars, et vous souhaiter le bonheur. »« Merci. Je suis désolé si j'ai... » « Non. » Il l'interrompit doucement. « Vous avez été honnête avec moi. C'est déjà beaucoup. Prenez soin de lui. Et de vous. » Jérémy serra la main de l'Irène, monta à cheval et partit sans se retourner. Nérissa le regarda s'éloigner, ressentant un mélange de soulagement et de légère tristesse. « Tu regrettes ?» demanda l'Irène en la prenant par les épaules. « Non. Je pense simplement que c'était un homme bien. J'espère qu'il trouvera quelqu'un qui répondra à ses sentiments. » Il trouvera. Les gens comme lui trouvent toujours. Ils rentrèrent dans la maison, et Nérissa s'arrêta soudain au milieu du vestibule. « L'Irène. Et maintenant? Je veux dire, comment allons-nous vivre désormais? Suis-je toujours ton appendante ?» Il la tourna vers lui. « Tu peux être ce que tu veux. Intendante, maîtresse de maison, simplement la femme que j'aime. Le choix t'appartient. » Et si je veux être tout cela à la fois? L'Irène éclata de rire, profondément, sincèrement, de tout son cœur. Alors sois-le. Je n'y vois pas d'inconvénient. Décembre apporta la première neige. Nérissa se réveilla un matin et vit que tout le monde derrière la fenêtre était devenu blanc.
Elle descendit et découvrit que l'Irène avait déjà allumé la cheminée et préparé du café. « Bonjour. » Il s'approcha et l'embrassa sur la tempe. « Regarde ce que j'ai trouvé au grenier. » Il lui tendit une boîte. Nerissa l'ouvrit et retint son souffle. À l'intérieur se trouvaient des décorations de Noël, anciennes, ternies, mais toujours belles. « C'étaient les décorations de ma mère, » dit l'Irène. Elle décorait le sapin chaque année. Après sa mort, je les ai cachées et ne les ai plus ressorties. Mais je me suis dit, peut-être que cette année, il faudrait reprendre cette tradition. Nerissa le regarda avec une telle tendresse qu'il en eut le souffle coupé. Il faut absolument le faire. Ils passèrent toute la journée à décorer la maison pour Noël. May et Ruth aidaient avec enthousiasme. Mrs. Holt cuisait des biscuits au gingembre, emplissant la cuisine d'un arôme épicé. L'Irène rapporta de la forêt un grand sapin et l'installa dans le salon. Le soir venu, la maison était transformée. Des couronnes de branches de sapin étaient accrochées partout. Des bougies trônaient sur la cheminée. Le sapin resplendissait de décorations. Nerissa se tenait au milieu du salon et regardait autour d'elle, les yeux brillants. « C'est magnifique », murmura-t-elle. L'Irène l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « C'est toi qui es magnifique. Et tu as fait de cette maison un foyer. Un vrai foyer où l'on a envie de vivre. » Nerissa se retourna dans ses bras. « L'Irène, je veux te demander quelque chose. Et j'ai besoin d'une réponse honnête. Je t'écoute. As-tu déjà pensé au mariage ?» De nouveau, il se figea, et Nerissa eut peur d'être allée trop loin. Mais ensuite, l'Irène sourit lentement. « Je n'y avais pas pensé, jusqu'à ce que je te rencontre. Et maintenant, j'y pense chaque jour. » « Et qu'en penses-tu ? Que je veux me réveiller un matin et te voir à mes côtés non pas comme intendante, non pas comme maîtresse, mais comme épouse. Je veux que ton nom figure à côté du mien sur le portail du ranch. Je veux que cette maison soit la nôtre. » Des larmes montèrent aux yeux de Nerissa. « Alors demande-le-moi. » L'Irène s'agenouilla, tenant ses mains dans les siennes. Nerissa Flynn. « Veux-tu m'épouser ? Je ne promets pas une vie facile. Mais je promets de t'aimer chaque jour qui me sera accordé. Je promets de ne jamais te laisser partir. Je promets de construire avec toi l'avenir que tu mérites. » « Oui, » souffla-t-elle à travers ses larmes. « Oui, bien sûr, oui. » Il se leva et l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait tout. Le passé et l'avenir, la douleur et l'espoir, l'hiver et la promesse du printemps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin l'un de l'autre, le crépuscule s'était déjà épaissi derrière la fenêtre, et les premières étoiles s'étaient allumées dans le ciel. « Tu sais, » dit Nerissa en se blottissant contre lui, « quand je suis arrivée ici il y a 3 mois, je ne pensais qu'à survivre. À comment payer ma chambre, comment vivre le jour suivant. Et maintenant je pense à l'avenir, à comment nous allons vivre ici, ensemble, à comment nos enfants vont grandir, à comment cette maison se remplira de rire et d'amour. » L'Irène la serra plus fort contre lui. « Ils le seront. Tout cela sera. Je te le promets. » L'histoire est terminée. Le rideau peut tomber. Les héros ont trouvé leur bonheur, la maison a pris vie, l'amour a triomphé. Mais avant que vous ne fermiez ce livre, je veux vous parler des fondations sur lesquelles repose ce conte. L'Ouest américain, que Jeremy Chandler admirait tant, était en réalité un endroit de travail incroyablement ardu et de contrastes sociaux. Les femmes venaient ici pour diverses raisons, mais la plupart, comme Nerissa, essayaient simplement de survivre. Le métier de gouvernante
était l'une des rares possibilités respectables pour une femme célibataire sans fortune. Le salaire de 20 $ proposé par Leren était généreux. On payait généralement 12 à 15. Mais le travail se faisait du matin au soir, 7 jours sur 7. Et le fossé social entre le maître et le domestique était considéré comme infranchissable. Ce qui s'est passé entre Leren et Nerissa arrivait rarement dans la réalité et provoquait un scandale. Un rancher qui épousait sa gouvernante serait l'objet de commérages pendant des années. Et une femme dans la situation de Nerissa risquait sa réputation. Si tout ne s'était pas bien passé, elle aurait pu être considérée comme une aventurière, ou pire encore. Le divorce de Leren est une autre histoire. Dans les années 70, le divorce était possible, mais extrêmement rare et honteux. Le simple fait d'être divorcé marquait une personne pour la vie. Le fait que Leren ait accordé à Martha le divorce et la moitié de son argent en dit plus sur son caractère que n'importe quel mot. La vie au ranch était loin de la romance. Des hivers mortellement froids, des soins médicaux à des dizaines de miles, un travail de l'aube au crépuscule. Les femmes mouraient en couches, les hommes dans des accidents. La facilité avec laquelle la mère de Nerissa est morte est une histoire typique de cette époque. Et pourtant, malgré la cruauté de la réalité, les gens aimaient. Ils formaient des familles. Ils construisaient des maisons qui devenaient des îlots de chaleur au milieu des prairies infinies. Ils chantaient des chansons. Ils lisaient des livres à la lumière des lampes à pétrole. Ils décoraient des sapins pour Noël. L'histoire de Nerissa et Leren est un conte, mais un conte dont les racines plongent dans une terre réelle, dans la vie de vraies personnes qui ont vécu, aimé, souffert et espéré dans ces ranchs. La prochaine fois que vous lirez sur la romance de l'Ouest sauvage, rappelez-vous, derrière chaque fin heureuse se cachent des dizaines de femmes qui n'ont pas trouvé de travail, des dizaines d'hommes qui n'ont jamais osé aimer à nouveau, des dizaines de maisons qui sont restées froides.